Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. La CGT du CHU Grenoble-Alpes organisait lundi devant l'hôpital Sud une opération dans le cadre de sa campagne 10% de personnel en plus, avec un slogan « Embauchés, formés, nous sommes épuisés ». L'objectif, c'est de montrer tant aux directions des hôpitaux qu'à l'ARS et puis au pouvoir public que le soin, que des personnes sont intéressées pour travailler à l'hôpital public. On a demandé au personnel beaucoup de mobilité. Beaucoup de réactivité, beaucoup d'abnégation aussi. Et du coup, c'est vrai qu'actuellement, le personnel est épuisé. À l'heure actuelle, sur le département de l'Isère, il manque 40 000 salariés, donc 10 000 pour l'hôpital, 20 000 pour les EHPAD et à peu près 10 000 pour l'aide à domicile et l'action sociale. Pas question de rester confiné dans les bulles. Le téléphérique de Grenoble procède en général 2 fois par an à des exercices d'évacuation. Petite nouveauté cette année, les manœuvres lundi soir ont eu lieu à la nuit tombée, ce qui rajoutait forcément un peu de piquant. Mais pour couper court au suspense, tout s'est très bien passé. Alors ce soir, on a de la chance parce qu'on a un ciel clair et on aura la pleine lune. Mais il est vrai que faire l'exercice en pleine nuit, ça demande beaucoup plus de vigilance, surtout pour la partie nautique. Parce que les bateaux vont avoir beaucoup moins de visibilité. On va avoir un dispositif d'éclairage qui va être adapté pour justement repérer la descente des victimes. Et de ce fait, ça nous crée une contrainte supplémentaire. C'est un peu plus élaboré qu'une simple poulie, mais en gros c'est 2 poulies avec un système de freinage en fait, qui permet de réguler la vitesse autour de 1 à 2 mètres secondes et de descendre en autonomie. Donc on utilise purement la gravité, on ne peut pas remonter, mais ça nous permet de descendre assez aisément jusqu'au but. On descend un sauveteur par un sauveteur. Je n'ai pas le vertige, mais on n'a pas la sensation de chute parce qu'il fait nuit, donc on ne voit pas l'Isère. On ne sait pas vraiment où est la fin, le sol. C'était sensationnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mots pour décrire ça. Mais on est très bien pris en charge, on se sent en sécurité jusqu'au bout. Donc c'était une belle expérience. Faire baisser les émissions de gaz à effet de serre en améliorant notamment les systèmes de chauffage, c'est une des missions que s'est donnée la métro. En plus des aides individuelles, elle participe aussi à l'installation de nouveaux réseaux de chaleur, comme celui-ci installé tout récemment à Poisat. On avait une chaudière vieillissante qui datait de 1995, qui alimente 3 blocs de bâtiments communaux, et on avait pour idée de changer en un réseau de chaleur beaucoup plus performant au niveau énergétique, et puis surtout avec un impact environnemental évidemment beaucoup plus intéressant. Le projet ici à Poisat, c'est 26 tonnes de CO2 évitées par an. C'est du bois local dans des périmètres de près de 60 à 80 km. C'est des emplois créés. Donc c'est aussi ça la transition écologique. Situé entre Grenoble et Pontcharrat, les travaux du projet Isère-Amont viennent d'être achevés. Un projet qui a pour objectif de protéger contre les inondations tout en restaurant l'état écologique des rivières et en réaménageant les berges de l'Isère pour ses habitants. Un projet unique en France. Les expertises ont fait voir que certaines digues étaient défaillantes d'une part et d'autre part, donc la rivière n'a plus tout à fait son aspect naturel, elle ne divaguait plus, donc il fallait redonner de l'espace à la rivière quand elle en avait besoin. Donc on a créé des champs d'inondation contrôlés, des CIC. Ce sont des sites qui s'inondent avec un abaissement de digues et qui couvrent aujourd'hui 3500 hectares de forêt alluviale, de zones naturelles et de plaines agricoles. On estime à 1 milliard d'euros les dégâts si vous aviez un débordement vraiment exceptionnel. Donc aujourd'hui, toutes les zones urbanisées sont protégées, à la fois les personnes, mais aussi les biens. De nouvelles mesures de restriction sanitaire s'apprêtent donc à rentrer en vigueur, comme l'a annoncé mercredi soir le président de la République. Toute la France métropolitaine est concernée. L'une des mesures phares, la fermeture des écoles, collèges, lycées, à compter de mardi, avant 2 semaines de congé pour toutes les zones. L'école Barnave à Saint-Égrève, élémentaire et maternelle, avait déjà dû fermer une semaine mi-mars après plusieurs cas d'infection au Covid. Et ce matin, à la sortie des élèves, parents et enseignants prônaient la nouvelle avec plus ou moins de philosophie. Pas du tout, je suis pas du tout contente parce que je préfère beaucoup aller à l'école plutôt que faire le travail à la maison. On s'y attendait un petit peu, tout le monde s'y attendait, on en parlait déjà depuis un petit moment, donc on avait déjà un peu prévu.
Et puis c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude maintenant, donc on a un petit peu anticipé. Et bon, moi je travaille à la maison, donc ça va pas changer grand-chose. Il va juste falloir trouver un petit peu faire preuve d'imagination pour motiver les troupes pour le travail à la maison. C'est ce qui est le plus dur. Rideau également pour les commerces jugés non essentiels. Ça concerne les instituts de beauté, les magasins d'habillement et de chaussures, maroquinerie, bijoutiers, horlogers, parfumerie, jouets, salons de massage et studios de tatouage ou piercing. Forcément, quand vous fermez, il n'y a plus d'activité, ça veut dire qu'il y a 0 chiffre d'affaires. Alors vous faites un petit peu de click and collect, mais ça ne compense absolument pas le fait de rester ouvert. Si les librairies, les cordonniers sont essentiels, alors ça peut paraître un peu plus anodin, mais je trouve que la décoration de son intérieur, l'encadrement, ça fait partie aussi de quelque chose qui peut être essentiel pour beaucoup de gens. Voilà, donc puis je suis pas sûre que nous, petits commerçants en centre-ville, on soit un gros danger par rapport au Covid, quoi. Enfin, toutes les études ont démontré que c'est pas dans les petites structures comme nous que les gens se contaminent, donc il n'y a pas vraiment de raison de nous fermer la porte, quoi. C'est compliqué parce qu'il va falloir encore gérer les stocks. Moi, j'ai acheté de la marchandise la semaine dernière pour un gros montant, donc je vais pas pouvoir écouler les stocks que j'ai achetés. Et puis après, ces chiffres d'affaires aussi qui ne rentrent pas, donc des pertes d'argent quand même assez conséquentes. Surtout qu'avril, c'est quand même un mois où il y a du monde, donc on ne peut pas se permettre de fermer encore un mois de plus, quoi.